Dans un contexte économique qui est marqué par l'incertitude, le manque de visibilité et des carnets de commandes qui sont parfois sous tension, une question se pose de plus en plus clairement dans le secteur du bâtiment notamment. Faut-il rester seul ou mieux vaut-il être plusieurs? Aujourd'hui, on va parler de coopération et de modèle coopératif, un système qui permet aux artisans de mutualiser, d'anticiper, de traverser des périodes instables avec un petit peu plus de solidité. En tout cas, on va poser la question. C'est une émission qui fait aussi écho à un rendez-vous concret, le prochain salon des artisans en coopérative. C'est à Nantes, une opportunité donc pour les professionnels du bâtiment de se rencontrer, d'échanger et peut-être de construire ensemble la suite. C'est parti pour le 20e déjà Hebdo Éco de la saison. Et pour ce 20e numéro, on ne va pas déroger à la règle. On va commencer par accueillir nos invités. Ils sont deux aujourd'hui. Fabien Brochet, bonjour. Vous êtes le DG de la coopérative LMCR, c'est à la Ferrière. Et à vos côtés, on a Virginie Atto. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes chef de projet et référente justement salon pour l'ORCAB. Et c'est avec vous qu'on va évoquer ensemble les intérêts de ce salon de la coopération pour les artisans qui arrive tout prochainement. Et ce sera du côté de Nantes. Exact. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous, je vous propose comme d'habitude, avec vous cette fois-ci, de faire le tour de l'actu des Échos de Vendée. Et parmi ces actus échos dans le département, on va commencer avec cette visite ministérielle. Elle a été officialisée ce matin même, elle est prévue pour demain. Nous aurons Serge Papin en Vendée ce vendredi au programme du déplacement du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du ministre du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat. Eh bien, il y aura la visite des meubles Gauthier à Chantonnay demain matin et puis une rencontre avec des chefs d'entreprise, la CPME et le MEDEF au siège de la communauté de communes de Fontenay-Vendée. À noter que les agriculteurs de la coordination rurale avaient justement demandé une rencontre avec Serge Papin lors de leur dernière mobilisation. Mais aucune séquence avec le monde agricole vendéen n'est pour le moment annoncée dans le programme du ministre. Un mot rapide aussi pour vous rappeler que la journée Ici Industrie à la CCI de Vendée, c'est jeudi prochain, le 12 février. Donc je vous en parle maintenant parce que jeudi prochain, il sera trop tard. Rendez-vous B2B dédié aux industriels du département de 14h à 17h. Des ateliers pour parler RH, développement durable, numérique, performance. Ensuite, la remise des tout premiers trophées Ici Industrie. Et pour finir, une conférence sur la révolution industrielle. Détails et inscriptions sur le site de la CCI Vendée. Et puis, si le bien-être de vos salariés vous tient à cœur, sachez que les candidatures pour le prix Santé Entrepreneur 2026 sont ouvertes. Le prix Santé Entrepreneur, eh bien, il s'adresse notamment aux dirigeants, aux entrepreneurs solos qui mènent des actions pour améliorer leur santé ou celle donc de leurs salariés. C'est organisé par la Chambre de métiers et de l'artisanat des Pays de la Loire. C'est avec Harmonie Mutuelle. Il y a jusqu'à 15 000 €, ce n'est pas négligeable, à gagner en finale nationale. Toutes les infos, c'est sur le site de la CMA et vous avez jusqu'au 16 avril pour déposer votre candidature. On va passer maintenant au chiffre de la semaine. Il est tout petit notre chiffre, c'est le 3. Le 3 car les Pays de la Loire sont la 3e région la plus accueillante de France, en tout cas pour les utilisateurs du site booking.com. Ça fait 14 ans que ce classement existe. Il utilise les notes de satisfaction des voyageurs utilisateurs de la plateforme et il concerne donc l'ensemble des entreprises du tourisme. La Corse et la Bretagne sont juste devant. On va voir le classement des régions, donc le top 5 de ce classement Booking.com. La Corse et la Bretagne sont juste devant. Vous le voyez, la Basse-Normandie et l'Alsace juste derrière les Pays de la Loire. Et puis si on regarde de plus près, ben oui, regardons au niveau des villes. Quelles sont les villes les plus accueillantes des Pays de la Loire? Eh bien, on a 2 villes vendéennes qui apparaissent dans le top 5, à savoir Talmont-Saint-Hilaire et les Herbiers, juste derrière Guérande, Le Croisic et Laval. Et oui, on va passer maintenant à notre entretien de la semaine.
Et donc, alors, on ne va pas vraiment parler tourisme avec vous, hein. Quoique, évidemment qu'on a besoin de nos entreprises du bâtiment pour construire, rénover des hébergements. Le secteur du bâtiment traverse une période de forte instabilité, hein, en ce moment, et ce depuis plusieurs mois maintenant. En quoi le modèle coopératif peut aujourd'hui justement constituer peut-être une réponse crédible à ce manque de visibilité, notamment dans les carnets de commandes? Fabien, vous avez une petite idée? Oui, alors déjà au niveau des carnets de commandes de nos adhérents sur les différentes coopératives vendéennes, puisqu'il y a 4 coopératives en Vendée, l'UAB, VST, la COVAP et l'MCR, donc ils couvrent l'ensemble des métiers du bâtiment. Les carnets de commandes sont revenus sur des niveaux de carnets de commandes, on va dire, d'avant Covid, mais on reste encore relativement serein avec des portefeuilles entre 3 mois et 9 mois, selon les métiers, mais on est plutôt sur quelque chose de plutôt serein par rapport à ça, même si, avec une demande qui s'est un petit peu accrue sur le début de l'année. Les artisans nous disent qu'ils ont un peu plus de demandes, donc c'est plutôt satisfaisant pour la suite. On commence à sortir un petit peu la tête de l'eau alors? On commence à la sortir, alors ça dépend aussi des métiers, puisque une grosse œuvre a été un peu plus impactée avant, commence à aller un peu mieux, donc c'est le métier du second œuvre qui vont en pâtir un petit peu. Là aussi, ça dépend pas forcément des secteurs, mais ça dépend aussi de la taille des structures, ça dépend aussi de l'agilité de nos artisans à aussi prendre des parts de marché sur leur secteur. Même si on sait qu'on est sur un secteur vendéen qui est encore plutôt privilégié par rapport à ce qu'on peut rencontrer nous, au travers des différentes réunions de groupements qu'on peut avoir au niveau national, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que les artisans qui sont justement en coopération, en coopérative, sont encore plus privilégiés que le reste des artisans isolés dans le département? Privilégiés, je ne sais pas, mais on dit toujours que les artisans en coopérative traversent mieux la crise qu'un artisan seul, parce que justement l'intérêt c'est de pouvoir mutualiser un maximum de choses, c'est de partager les moments difficiles avec sa coopérative et entre eux, trouver aussi des solutions, puisque nous notre rôle principal est de les accompagner dans leur performance et de trouver les bonnes solutions, du prix, mais aussi du stock et du service qui leur permet justement de mieux traverser ces périodes-là. Donc justement cette logique de coopérative, ça peut permettre de lisser ou de partager ce qui peut être insurmontable seul quand on est dans un climat un peu plus tendu. Ouais, partager, puis aussi notre rôle en tant que coopérative, c'est aussi de les accompagner, de les aider sur la partie parfois financière, la partie comptable, aussi la partie service et aussi service logistique. Et à nous de nous battre pour qu'ils soient le mieux positionnés sur le chantier sans que leur rentabilité d'entreprise en pâtisse, parce que c'est aussi l'enjeu. Et là, c'est aussi une des forces des artisans coopératifs, c'est d'avoir globalement plutôt une bonne assise financière. C'est ce que vous ressentez aussi, Virginie, quand vous êtes en contact avec les artisans? Oui, un point fort qui est remonté quand même dans le groupement, c'est la mutualisation des achats, qui est très important pour eux. Et c'est vrai que c'est un gain de temps. Ils n'ont pas à aller négocier en direct avec les fournisseurs. Et c'est un des services qui est offert par le groupement, par toutes nos coopératives. Et c'est vrai que cet achat mutualisé il est hyper important, plus tous les autres services qui viennent accompagner les adhérents et qui leur font un réel gain de temps. On l'a estimé à peu près à 6 heures sur une semaine. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour eux, quoi. Effectivement, l'adhérent sociétaire dispose d'outils comme un site marchand 24 heures sur 24, où il a la disponibilité et des stocks et des prix pour faire son travail au quotidien, de ne pas être dépendant. Et puis la mutualisation des achats, mais aussi surtout notre force, c'est de disposer du stock en abondance pour justement éviter les ruptures et être performant sur les chantiers, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que la notion de temps revient beaucoup dans votre discours, alors que justement, on pourrait se dire que quand on est seul, on peut quand même réagir. Vous parliez d'agilité tout à l'heure, de flexibilité. D'aller seul, finalement, ça pourrait aller plus vite que d'essayer d'avancer en troupe, ensemble, en meute, comme on dit parfois, quand on est au sein d'une coopérative. Mais là, vous nous dites l'inverse. Oui, parce que nous, l'idée, c'est qu'on est leur centrale d'achat, leur centrale de service. C'est à nous de faire tout ce travail-là pour qu'eux puissent être opérationnels, pour bien suivre leur chantier, pour prendre des affaires. Donc nous, ils vont nous détacher cette partie arrière, ou c'est un peu ce back-office sur la partie achat et sur la partie logistique. Donc de fait, on va faire un focus sur leur performance, sur leur métier, leur savoir-faire, et aussi sur le commerce, parce que c'est important aussi de pouvoir prendre des affaires. Vous avez aussi un aspect conseil, c'est-à-dire que vous vous tournez vers les artisans, vos artisans, pour leur expliquer un petit peu les meilleures décisions stratégiques peut-être à prendre en fonction du moment, en fonction des tendances. Une coopérative, c'est pas que du prix, du produit et de la disponibilité, c'est aussi des conseils. On se dote, on met en place
des formations sur l'amélioration des rentabilités, sur la gestion de l'entreprise, sur l'IA en ce moment, sur les réseaux sociaux. On accompagne aussi nos adhérents dans tous ces process-là pour leur donner des axes de développement. D'ailleurs, le salon va aussi permettre d'accueillir un certain nombre de partenaires aussi qui vont contribuer à ça. Quel est le profil type sur le salon, Virginie, d'artisans qui viennent vous voir? Est-ce que justement ce sont des personnes qui sont déjà bien informées et qui finalement passent pour le côté convivial? Ou alors il y a vraiment des artisans qui se posent des questions et peut-être même des questions qui reviennent souvent les mêmes? On a plein de profils différents, tu me confirmes. On a plein de profils différents. Alors, on a les artisans qui viennent parce qu'ils veulent avoir des renseignements, échanger avec les fournisseurs sur le produit, les nouveautés, pouvoir toucher également. C'est le moment où il y a des échanges techniques. C'est vraiment un salon 100% pro où il y a que nos adhérents qui sont invités, que nos fournisseurs nationaux. Donc c'est vraiment un moment hyper intéressant pour eux. C'est pas un salon public. Donc il y a ça. Il y a aussi des adhérents qui viennent. C'est la première fois qu'ils viennent découvrir le salon. C'est un moment très fort du groupement, hyper fédérateur. Donc ils sont contents de venir, aussi bien adhérents, coopératives et fournisseurs, parce que c'est le moment phare où ils vont pouvoir discuter. Et contrairement à un autre salon, ils ne vont pas discuter tarifs, ils vont discuter vraiment technique, questions. Ils ont donc des attentes bien précises quand ils viennent. Ce qui est important par rapport à ça, même si tu l'as dit, effectivement, c'est réservé que aux artisans membres des coopératives. Donc il y a 41 coopératives au niveau national. Ça représente à peu près 9500 artisans, donc ils ne viendront pas forcément tous. Nous, on a la chance d'avoir le salon qui est à Nantes. D'être juste à côté. C'est top pour nos adhérents. Mais en fait, c'est 500 fournisseurs qui sont à leur disposition pendant 2 jours, Et là, c'est au-delà effectivement du prix, c'est de la vraie technicité. Puis c'est un temps de rencontre, ils échangent entre eux. Il y a des conférences, on fait un certain nombre de conférences sur des démarches comme la RSE, comme les systèmes évolutifs de l'habitat. Donc l'idée aussi, c'est vraiment sur du technique pour améliorer l'échange entre eux, Est-ce que c'est aussi l'occasion pour vous, organisateurs, de voir un petit peu justement quels fournisseurs fonctionnent, attirent beaucoup et donc seront peut-être les stars, entre guillemets, ou en tout cas auront les produits stars les plus sollicités par vos artisans, et à l'inverse, voir ceux qui sont un peu délaissés, qui auront peut-être moins de succès dans les mois suivants? En fait, on ne choisit pas déjà, c'est pas ce qui fait le critère de choix du fournisseur. On invite tous nos fournisseurs référencés parce qu'on a un groupement d'achat, donc on a un service marketing achat, donc on invite tous nos fournisseurs référencés. Tous ne veulent pas venir. Bien évidemment que les majeurs dans chaque métier, parce qu'on a plusieurs métiers, il y a le gros œuvre, il y a le bois, il y a la charpente, et la partie plomberie sanitaire. Bien évidemment, les majeurs de chaque métier sont invités. Certains veulent occuper beaucoup d'espace, puisqu'on a c'est plus ta partie, mais on a des stands or, des stands argent. Enfin voilà, on en met plus en avant certains que d'autres, mais c'est surtout leur volonté à eux. Et par contre, il y en a certains c'est indispensable qu'ils soient présents, Voilà. Mais voilà. Et c'est pas pour autant que on oublie forcément les autres parce que le périmètre est large et il faut que tout le monde soit représenté. En tout cas, ce salon hors cap, c'est vraiment un temps fort pour l'ensemble des artisans, membres de l'ensemble des coopératives du groupe. Exactement. Et pour compléter ce que disait Fabien, alors, même si la conjoncture actuelle est un peu particulière, un peu compliquée, on s'est bien rendu compte que sur ce salon qui revient tous les 2 ans, l'édition-là, on a encore plus de fournisseurs qui ont répondu présents, qui ont voulu prendre des stands extérieurs, donc avec plus de visibilité, des stands de formation pour montrer plus de choses aux collaborateurs qui viennent, aux coopératives, aux adhérents. Donc on voit qu'ils sont vraiment conscients de l'importance du salon et d'être présents. Et on fait aussi, parce que vous parliez tout à l'heure du bien-être des collaborateurs dans vos propos introductifs, c'est aussi un moment, nous, pour emmener nos équipes, nos collaborateurs, qui passent du temps avec des collègues des autres COP, mais aussi avec les fournisseurs. Ça leur fait aussi un éveil technique, une petite formation. Ils rencontrent à la fois les adhérents, à la fois les fournisseurs. Enfin, c'est un moment aussi qui est fédérateur pour nos équipes. Oui, c'est un vrai temps fort avec donc des rencontres que l'artisan ne fait pas forcément ailleurs, en dehors de ce moment. Il le fait sur d'autres salons, parce qu'il existe d'autres salons du bâtiment, mais en fait, celui-ci, c'est le sien, voilà. Et puis avec de la convivialité aussi sur deux soirées, deux très belles soirées de partage. Oui. Donc c'est son exclusivité de salon, oui. Voilà. Je voudrais revenir sur le modèle coopératif. Parfois, il est mal compris, notamment par les jeunes dirigeants. Comment vous essayez de travailler cette image de la coopérative pour les nouveaux entrepreneurs, pour la future génération qui va arriver sur le marché?
Alors, mal compris, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il dit beaucoup de choses sur le système coopératif. Voilà, nous aujourd'hui, on est sûr que c'est un modèle qui fonctionne bien. C'est pas un problème de génération, la coopérative. Je serais même tenté de dire que les nouvelles générations, génération Z, sont plutôt dans le colocation, covoiturage, donc coopération. Et on a beaucoup de demandes de jeunes entreprises où justement ces générations-là comprennent le faire ensemble en fait. Voilà. Moi, je n'ai pas trop inquiet par rapport à ça. On a beaucoup de demandes en fait d'entreprises qui souhaitent avoir des renseignements. Voilà. Donc, ouais. Est-ce que c'est aussi une solution par rapport à la création de grands groupes et d'aspiration, finalement un moyen de rester indépendant aussi? Ça, c'est des vrais sujets. Et puis, c'est aussi même des sujets qu'on a au sein de nos conseils d'administration, puisqu'on a aussi des petites structures qui, parfois, sont rachetées par des groupes. Donc, ça, c'est aussi des préoccupations pour nous. Mais aussi, en tout cas, effectivement, ils ont leur indépendance tout en mutualisant un certain nombre de services. Donc, ça reste une vraie force. Ouais. Vous le sentez aussi ? Alors, oui. Alors, moi, contrairement à Fabien, moi je ne suis pas en ligne directe constamment avec les artisans, donc je n'ai pas tout à fait le même regard. Moi je suis plus, on va dire, dans l'expertise du salon, des attentes des artisans pour le salon. Donc je pourrais moins me prononcer sur cette partie-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut aussi dire clairement, c'est que le modèle coopératif, il fonctionne bien, parce que le nombre d'adhérents a bien évolué. L'édition dernière, on était à 9000 adhérents. Là, on est à 9500, 9600 adhérents. On voit que ça prend de l'engouement, quoi. Et dans l'organisation du salon, est-ce que d'une année, alors non pas d'une année sur l'autre, parce qu'on le disait, c'est tous les 2 ans, oui. vous sentez obligé de faire évoluer un peu soit l'organisation, soit le programme, parce que les attentes évoluent? Oui, complètement. Alors, autant l'édition dernière, en 2024, on a eu énormément de succès, énormément de bons retours, et c'était super. On a eu plus de 10 000 visiteurs, participants au salon, donc c'est déjà un magnifique salon. Oui, on a ce devoir envers nos adhérents de trouver toujours des axes d'amélioration. Et il y en a eu un très gros sur cette édition. C'était améliorer et fluidifier encore davantage les inscriptions, avoir plus d'attrait. qu'on a transformé et élaboré des nouvelles plateformes d'inscription, un nouveau site, une nouvelle appli, être plus encore sur une visibilité, une fluidité pour eux. Donc ça, c'est un axe majeur, mais il y avait aussi les conférences qu'on proposait déjà. Là, on va proposer en plus des ateliers qui sont plus sur des sujets quotidiens des adhérents. Comment les accompagner au quotidien, quelles sont leurs problématiques. Il y a les formations qui sont aussi proposées par des fournisseurs. Et puis, on a essayé aussi de leur trouver quelques petits divertissements sur le salon. C'est un salon quand même qui est très professionnel, avec beaucoup d'échanges, mais aussi beaucoup de convivialité. Parce que c'est l'occasion de faire un pas de côté. Quand on est toute la journée à 100% dans sa boîte, c'est une respiration. Oui. Pour renforcer ce que dit Virginie, on a un comité salon pour l'organiser. Oui. Ce qui est la force des coopératives, c'est que dans le comité salon, il y a forcément les équipes du marketing et de la communication d'Orcam, mais vous avez aussi des artisans qui sont autour de la table, qui participent avec nous. Le petit spot que vous montriez tout à l'heure, c'est des artisans en activité dans les COP qui sont... Donc on a 3 artisans qui assistent à tous les comités pour justement donner leur regard d'artisan. Donc en fait, on est vraiment sur leur salon, quoi. Et ça, c'est important. Et c'est bien comme ça qu'est constitué le modèle coopératif avec des artisans autour des conseils d'administration, quoi. Alors ce salon des artisans en coopérative, je n'ai pas encore donné la date, mais on l'a vu à l'écran, c'est 18-19 mars. C'est à Nantes, on le disait, au Parc des Expos. Dans 6 semaines. Ça arrive très vite, effectivement. Nous, on a une autre petite échéance au niveau de l'actu, c'est plutôt les élections municipales. Ça tombe un peu dans les mêmes eaux, vous voyez. Donc oui, effectivement, ça avance très très vite. Mais juste pour terminer, comment on prépare bien ce déplacement ? Moi, artisan, comment optimiser ma venue, justement ? Est-ce qu'il faut que je réfléchisse à des choses avant de venir vous voir sur le salon ? Oui, il a tout pour réfléchir parce qu'on a mis en place une application. Il a déjà téléchargé son application. Il sait où sont situés les fournisseurs sur les différents halls. Il sait à quelle heure sont les conférences. Donc ça, c'est son regard pour bien préparer son salon. Puis c'est à nous, dans chaque coopérative, d'animer auprès de nos artisans, auprès de nos équipes, pour que l'adhérent prenne le salon comme une journée indispensable. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'est aussi tout le relais qu'on fait sur le terrain. Mais il y a un vrai travail qui est fait en amont sur la partie application et communication. Oui, il y a un gros travail.
certes, sur les équipes, les autres services, avec les prestataires, mais on s'appuie beaucoup sur les coopératives et que je remercie beaucoup au passage, parce que nous, on fait un accompagnement des coopératives, mais c'est elles qui sont les relais auprès des adhérents. C'est elles qui vont aller les solliciter et qui vont aller vraiment animer ça pour qu'ils s'inscrivent et viennent au salon. Et quand on habite et qu'on travaille juste à côté, Fabien, il n'y a pas d'excuse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait partie des arguments forts pour avoir un beau taux de présence. Vous ne faites pas des départs groupés pour y aller ? Nous, non, parce que... Alors non, c'est une bonne remarque, parce que nous, non, parce qu'on est à proximité. Par contre, on a des COP dans l'Est de la France, des COP dans le Sud, qui organisent des transports en commun pour venir. Eh bien, alors, on rappelle, 18-19 mars, si vous êtes adhérent, parce qu'on rappelle que c'est un salon B2B donc, qui est sur invitation, vous pouvez participer à ce salon des artisans en coopérative. Et plus largement, vous pouvez revoir cette émission pour essayer de vous remettre en tête l'intérêt et les arguments qui feront que vous adhérez à une coopérative dans les prochains mois, notamment si vous travaillez dans le bâtiment. Mais pas seulement, il y a d'autres coopératives. Et si vous êtes adhérent, mais vous n'êtes pas adhérent encore à une coopérative, c'est l'occasion. Artisan, mais pas adhérent à une coopérative, vous pouvez vous rapprocher des coopératives locales. Eh bien, c'est l'occasion. Merci Virginie Atto, merci Fabien Brochet d'être venus sur le plateau de l'Hebdo Éco. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, très bonne semaine à vous tous sur TV Vendée.